Le 17 restera toujours une histoire, une date, 17 janvier 2023, qu'on n'oubliera pas. Et à chaque fois, nous y reviendrons avec d'autres éléments. Martinez Zogo a été enlevé. Il a été assassiné de façon très violente et très bestiale. Le 23 février, après l'arrestation de presque certains éléments qui étaient supposés être très importants, on se disait certainement que eux tous finiront à la prison centrale de Kondengi, puisqu'ils avaient déjà mis chacun près d'un mois en cellule. Peut-on rester en cellule après autant d'éditions si on est innocent? Non. Pourquoi certains ont-ils retrouvé la liberté aussi facilement, sans explication? C'est donc là où le film commence. Parce que quand le dossier Martinez est déclenché, c'est Paul Biya qui va instruire l'enquête mixte. C'est et puis police. Donc gendarmerie, police. Et dans la commission, on va se retrouver avec des éléments qui sont aussi sous la botte de Jean-Pierre Amouk Belinga, donc particulièrement le commissaire Emmanuel Mané. C'est lui qui va faire fuiter certaines informations pour que le principal commanditaire et celui qui avait tous les avantages à faire taire Martinez Zogo, à savoir le patron du meuble Ekan, eh bien, les services de renseignement vont aussi prouver que il y a des éléments, donc, comme celui-là, qui était en train de bloquer l'enquête. On va l'enlever doucement. Ça ne va pas faire de bruit. Lorsqu'il fallait maintenant désigner un juge d'instruction, on va se rendre compte que là aussi ça a tâtonné, d'autant plus que c'est Joël Bias qui était le juge d'instruction du tribunal militaire. À cette époque-là, c'est lui donc qui devait s'occuper de cette affaire. Mais il sera récusé par les avocats de Justin Danoué, qui vont donc révéler ce que tout le monde connaissait déjà, à savoir que Joël Bias n'était qu'un agent à la solde de Jean-Pierre Amouk Belinga et qu'il avait déjà reçu de l'argent pour que dès qu'on va le présenter devant lui, allez, il va prononcer une liberté provisoire. C'est pour ça donc à la présidence de la République, ce dossier suivi par le ministre délégué des forces armées, suivi aussi par toute une équipe de conseil à la présidence, parce qu'il y a des conseillers juridiques à la présidence de la République, et aussi les agents de renseignement israéliens. Eh bien, on va donc changer de juge d'instruction. Mais cependant, on a gardé le commissaire du gouvernement, Monsieur Belinga Sene. Le 23 février, il va prendre une décision pour complément d'enquête de les renvoyer. Et d'ailleurs, le 20, entre-temps, on va voir que
Ngongo, lui-même aussi, était parti au niveau du CED. Il faut savoir que Ngongo a ses éléments au CED, donc particulièrement Galax et Toga. Il partait donc remettre une pression parce que les centaines de millions avaient déjà circulé et que les informations qui allaient au niveau de la présidence de la République montraient qu'il devait avoir véritablement une désillusion. Il est donc venu donner des instructions de Biya qu'il fallait une enquête pointilleuse et qu'il devait avoir tous les éléments. Pour l'enquête, bien évidemment, on a eu toutes les versions. Les versions d'abord de Danoué qui avait été arrêté suite à une dénonciation de l'un des commandos et qui avait reconnu l'assassinat, indiquant que c'est bien les Zomlo et Sam qui avait demandé qu'il fasse cette mission et que bien évidemment aussi il y avait le ministre de la Justice, Laurent Esso, qui l'a dû citer, et même dans une autre audience, dans une autre audition, autant pour moi, avait aussi cité le ministre de l'économie, enfin le ministre des Finances, Paul Motazé. On comprend donc que c'est le réseau qu'on connaissait déjà. On les savait très liés, mais on ne savait pas qu'ils étaient tous impliqués dans cette affaire-là. Sauf que lorsque le dossier arrive maintenant, qu'il faut envoyer des gens au niveau de la prison, on va se rendre compte d'un lot de d'un lot de personnes qui sont laissées en liberté. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y avait des charges lourdes qui pesaient contre cela. Comment peut-on maintenir des gens qui sont soupçonnés de vol d'avocats, de l'œuf, de stèles? On les met en prison. Et les gens qui sont impliqués, cités dans une affaire d'un meurtre aussi horrible et qui a fait le tour du monde, comment peuvent-ils être libérés? On constate donc qu'il y a eu des jeux que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Pendant que le Zomlo est enfermé, nous aurons un épisode incroyable où une lettre va fuiter dans des réseaux sociaux signée du commissaire du gouvernement Belinga Serlan. Belinga Serlan va écrire: j'ai honneur de vous demander d'accorder une visite de 48 heures à Madame Ngobatum Michel Vanessa avec le détenu Jean-Pierre Amouko-Belinga. La lettre arrive sur les réseaux et chacun y va de son commentaire se disant que c'était tout simplement parce que cette fille-là, une influenceuse, celle qui se présente comme voilà, dans les réseaux sociaux, comme si elle faisait des soins de santé ou autre chose, qu'elle venait pour peut-être une séance de massage, mais que non. Puis 48 heures, autorisation. Certains ont même dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour les hommes-là. Bref, on a trouvé toutes sortes d'excuses et même on a rigolé en croyant que c'était juste parce que l'homme aime la chair fraîche. Mais on va comprendre plus tard que cette fille était un véritable pion, un maillon fort qui a joué un rôle très important dans la distribution des millions, puisque déjà, celui qui est le bras droit du Zomlo, Jean-Claude Fouda-Beka, lui-même avait été arrêté. Les Belinga NS avaient été arrêtés. Et d'ailleurs que Fouda
tête carrée, comme on l'appelle souvent, n'avait eu de salut que suite à une acrobatie, une fois de plus, de Laurent Esso avec Tchunga, qui sont partis engager une procédure d'habeas corpus pour quelqu'un qui avait été arrêté, et finalement on l'a libéré. Et il se trouve comme ça dans le vent. Pour quelqu'un qui était le droit, qui reste le bras droit de Jean-Pierre Belinga, depuis la verte jeunesse, ils ont réalisé tous les coups. Mais celui-là, il se retrouve en toute liberté, sans jamais être inquiété, alors que tout dans le groupe des hommes-là, c'est lui le pilier. De toute façon, c'est d'ailleurs lui qui va aller activer cette fille-là avant même qu'il ne soit arrêté, en lui demandant, bien sûr, d'entrer dans le jeu. Quand Ngobatum Vanessa entre dans le jeu, on va découvrir une fille un peu charnue, avec un peu poilue, au niveau de la poitrine un peu laitue, et tout, un peu jolie. Bon, on se dit, oh là là, qu'il a eu à passer de jolies nuits, les hommes-là, des hommes-là. Mais au CED, elle n'a jamais dormi là-bas. En réalité, elle jouait juste de porteur de valises, de porteuse de millions entre Jean-Pierre Belinga et le commissaire du gouvernement, Belinga Serlan. Monsieur Belinga Serlan, si vous voulez, je vais donner des détails de vos entrevues. Mais sachez que le peuple doit savoir que vous avez souvent rencontré cette jeune dame en privé. Vous avez déjeuné, pas une fois. Dites-moi. Vous êtes commissaire du gouvernement dans une affaire aussi grave. Et vous partez déjeuner avec une femme que vous envoyez rencontrer à Mokobelinga. Et cette femme, cette fille de 26 ou 27 ans maintenant, sortie de l'IAI, qui bien sûr aussi avait déjà un enfant avec un ami de Jean-Pierre Mokobelinga. C'est-à-dire le commissaire Guéné Abega, qui vient de mourir. Dites-moi. Cette fille n'est pas la sœur d'Amokobelinga donc. Elle n'est pas de la famille d'Amokobelinga. Elle n'est pas la femme officielle des hommes-là. Nous sommes aux enquêtes préliminaires. Et vous lui donnez une autorisation de 48 heures. Elle n'est pas sa fille, elle n'est rien, elle ne travaille même pas dans son entreprise parce qu'elle avait été à une certaine période à Vision 4. Puis, elle est partie. Pour faire ceci, pour faire cela. Je sais ce qu'elle fait aujourd'hui. Sur quelle base lui avez-vous donné l'autorisation de 48 heures? Et c'était pour quoi faire? Elle est avocate, elle est infirmière ou médecin, que les hommes, des hommes avaient terriblement besoin d'elle. Expliquez-nous. Ne me faites pas pousser à dire jusqu'où vos rendez-vous sont allés. Mais toujours est-il que lorsqu'on voit comment l'enquête a été menée et comment certaines charges ont été diluées au point où
On se retrouve même, quand le juge d'instruction arrive, on ne parle même plus d'assassinat. On parle de complicité de torture par aide. Et c'est parce que le juge qui arrive, il voit que il n'y a plus assez d'éléments. Laurent et Soïk, ils ont disparu. Les multiples dossiers là, c'est qu'on dit qu'on a les multiples auditions qu'on faisait. Vous servez à quoi, monsieur Bellinga-Serla? Ça vous servait à quoi? Comment se peut-il que la femme d'amour soit dehors avec son père? Et surtout, sur quelle base avez-vous libéré Apikoro? L'argent a donc également beaucoup circulé pour détruire cette enquête. C'est-à-dire que la justice, imaginez si on donnait même ça aux simples magistrats, que bien lui-même ne guettait pas. Quelle est cette justice? Mais on va faire confiance à qui? Mais je voulais vous donner une information. Sachez que une enquête est ouverte contre vous. Vous vivez très bien ces jours-ci, hein? Parle pas. Vous devez expliquer comment l'enquête là a été si légère, ou plutôt vos conclusions. Et surtout, comme je vous ai dit, donner des précisions sur le rôle de Ngobatum, Vanessa, qui vous a demandé de la recevoir. Surtout qui vous a demandé de lui donner l'autorisation. Et surtout, pourquoi des rendez-vous nocturnes? Pas dans le bureau. Les rendez-vous nocturnes. Pas dans votre bureau. Mais je ne parle pas. Mais je voulais prendre le peuple à témoin sur comment les dossiers sont souvent non seulement négligés, falsifiés, dépouillés de leur teneur. Pour que quand on va arriver à la barre, finalement, les gens vont dire donc il n'y avait rien même dans ce dossier. On se retrouve avec ce qu'ils appellent dossier vide. Alors qu'en fait, ils ont vendu les pièces calmement, simplement. J'espère que le juge Sikati ne pourra pas tomber dans la tentation et être intègre. J'espère que ces milliards ou des millions qui circulent ne pourront pas fausser cette recherche de la vérité
sur les commanditaires, les assassins de Martinez Zo. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous attend au tournant. Entre vos mains, Monsieur Sikati, montrez la voie. Rendez justice à Martinez. Essuyez les larmes de son épouse. Consolez ses enfants. Rassurez le peuple camerounais. Entrez dans l'histoire. Rendez justice. Ne soyez pas le juge de l'argent, le juge des belles cuisses, mais soyez un homme d'honneur, comme il vous a souvent été reconnu que vous êtes un homme intègre. Sachez-le. Monsieur Zomlo des Zomlo, dans l'histoire, on a vu d'autres plus puissants que vous qui sont tombés. C'est pour ça que j'ai parfois parlé de l'histoire de Pablo Escobar, dont vous portez le nom, le sobriquet. Mais sachez aussi que bien avant même, et d'autres, comme Al Capone aux États-Unis, ils menaçaient le gouvernement. La justice était sous les bottes. Et c'est pour ça que j'interpelle M. Sikati. Faites comme le juge Wilson, qui, justement, avait un défi face à Al Capone. Al Capone avait tous les magistrats dans ses poches. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas l'attaquer, il avait des barres, il avait partout, tout. Et on lui avait confié, l'État américain, ce procès-là. Lorsqu'il se plaça devant Al Capone le 17 avril 1931, Al Capone le regarda avec mépris. Il rigola. Et puis comme il savait qu'il achetait toutes les femmes et tous les juges, il avait dit à ce juge fédéral, comment va ta femme? Une façon de lui dire, même ta femme, elle est passée par moi. Personne ne pouvait le condamner. Et le jour où la collégialité devait se réunir, ce vaillant juge avait posé un acte, c'était le 17 octobre 1961. Incroyable. Il était arrivé, il a su que la collégialité, autour de lui, tous les juges étaient corrompus. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait vu un autre président du tribunal à côté. Il lui avait dit, il s'appelait Howard. Il lui a dit, tu me donnes tes juges et je te donne les miens. Du coup, tous les juges qui étaient corrompus, qui attendaient, innocentés, Al Capone parce qu'on vote, ils se sont retrouvés sur un autre procès. Et les autres se sont retrouvés à prison. Et qu'est-ce que ça? C'est ainsi que Al Capone, pour la première fois, fut condamné à 17 ans de prison ferme et convoyé à la prison. Il ne comprenait pas. Il avait beaucoup d'argent, il passait de femme en femme, les achetait les juges. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il est mort de syphilis.
aussi, même à Kondengui, il reçoit les petites. Et quand en cellule, les petites courent. Ah oui, Al Capone, Pablo Escobar, parce qu'il réunit tous en deux. Vous voyez, lui aussi faisait comme Al Capone, puisque Al Capone a été poursuivi pour délit fiscal. Et il y avait plutôt, et c'est lui qui faisait qu'on condamne plutôt les inspecteurs des impôts qui le poursuivaient avec 3920 dossiers. Mais lui, il gagnait toujours parce que le ministre de la Justice était dans sa poche. Mais ce juge-là, lui avait dit, je ne prends pas et je vais faire qu'il tombe. C'est comme ça qu'Al Capone est tombé. Monsieur Sikati, ce qui se dit à Kondengui, c'est que le chef bandit sera dehors avant décembre parce qu'il dit qu'il va fêter le 31 avec grand bruit. Oui, le chef bandit qu'il dit qu'il va vous arroser bien la barbe. Que ce n'est pas Biya qui juge, c'est vous. Et d'ailleurs, il imagine déjà même que peut-être Biya ne sera plus là. Ah, vous savez, ils ont 4 yeux, voire 8-12, encore qui contrôlent jusqu'à présent les frontières avec les mercenaires. Mais vous, vous êtes notre espoir. Un pays sans justice n'est pas un État, n'est pas une nation. Dans un pays où on tue, dans un pays où on règle des comptes, dans un pays où on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, Monsieur Sikati, ceux qui sont autour de vous, regardez-les, parce qu'ils peuvent même vous empoisonner. Faites attention parce qu'ils ont pris beaucoup de millions, des centaines de millions. Et parce que leur tête, votre tête, leur tête réfléchit pour votre tête qui est mise à prix. Mais entrez dans l'histoire comme celui-là qui aurait condamné, surtout qui aurait démontré, avec toutes les preuves qui sont là, que le Pablo Escobar, Al Capone et Camerounais est tombé parce que vous avez dit la justice au lieu de vous soumettre au pouvoir de l'argent.